Je suis vraiment désolée pour ce que vous allez voir. Bonjour, je m'appelle Sydney, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons donc parler des enfants transgenres, et cette vidéo va être démonétisée en conséquence. Mais avant de faire cela, je voulais juste vous informer que j'ai enfin une maison définitive, c'est pourquoi le décor ne changera pas aussi fréquemment. C'est comme hurrah pour la constance. Maintenant, ces dernières semaines dans les médias, on a beaucoup parlé des enfants transgenres. Je m'appelle Jacob et je suis un Américain transgenre de 9 ans. Et toutes ces histoires sur les enfants drag, bien que différents, ça me perturbe quand même. Avec des perruques fantastiques, des chaussures fabuleuses et un monumental néther. Oh, c'est friable. Une nouvelle mode émerge chez les garçons. Et le cas récent du petit James Younger, âgé de 7 ans, dont les parents se disputent actuellement pour savoir s'ils doivent ou non le faire transitionner en fille. C'est 2019 tout le monde. Nous sommes tels un enfant de 3 ans avec un pinceau et un mur vierge, sans supervision adulte. Nous avons principalement créé cette situation nous-mêmes, et maintenant nous devons réfléchir aux conséquences de nos actes sur la société en pagaille. Sans surprise, l'histoire de James Younger a attiré une grande attention. Soi-disant, la mère de James, qui est aussi pédiatre, ce qui est terrifiant, je sais, l'habille en fille, l'appelle Luna, et le fait transitionner socialement depuis l'âge de 3 ans. Le comble ici est que, soi-disant, la raison pour laquelle elle a fait cela est parce qu'il a montré de l'intérêt pour un jouet McDonald's qui était pour les filles. D'après la presse, la mère a considéré mettre son fils sous bloqueur de puberté et potentiellement des hormones. Sans surprise, le père s'y est opposé et affirme que son fils s'identifie à 100% comme un garçon lorsqu'il est avec lui, mais veut aussi attendre et voir ce qui se passe avec son fils et toute cette question. Cela a ensuite mené à un litige sur la garde. Et plus récemment, le juge présidant cette affaire a récemment décidé que les parents prendront conjointement les décisions médicales pour leurs enfants. C'est une petite victoire pour le bon sens, ce qui est si rare que je ne vais pas m'en plaindre. Mais de manière inquiétante, ce clip a fait surface ces derniers jours, montrant James parler de sa mère et comment elle lui dit qu'il est une fille. Tu es un garçon, n'est-ce pas? Non. Je suis une fille. Qui t'a dit que tu étais une fille? Maman. Quand t'a-t-elle dit que tu étais une fille? Parce que j'aime les filles. Oh, je vois. Alors, maman t'a dit que tu étais une fille? Uh-huh. Est-ce que maman fait autre chose avec une fille comme toi? Mhm. Comme quoi? Comme des robes. Que fait-elle? Elle fait... Cela dépend de ce que je veux dire. Elle te met des robes? Oh, wow. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle achète mes bandeaux Uh-huh. et elle me donne des barrettes. Oh, des barrettes? D'accord. Est-ce que elle fait quelque chose avec tes doigts? Oui. Quoi? Elle peint mes ongles? Si ce n'est pas effrayant, je ne sais pas ce que c'est. C'est 100% la raison pour laquelle les gens devraient avoir des licences pour avoir des enfants. C'est vrai, Sandra, pas d'enfant pour toi. Mais comme pour la plupart des choses, en 2019, cette histoire devient juste plus triste. Sarah Scott, mère du meilleur ami de James, devait témoigner dans cette affaire mais n'a finalement pas été autorisée. Dans un long post sur Facebook, elle écrit sur ses observations de James et de sa famille, disant que James est heureux comme un garçon. Elle raconte qu'un jour, James est tombé dans la boue en jouant dehors et a dû enlever sa chemise. Quand elle est allée lui donner un remplacement propre, il a fièrement proclamé que les garçons n'ont pas besoin de porter des chemises et que c'est plutôt génial. Pour être clair, il n'a pas mis de nouvelles chemises. Mais ouais, la blague est sur toi, gamin. Attends juste que ta mère commence à t'injecter de l'œstrogène et que tu développes des seins, et alors tu ne pourras plus jamais te promener torse nu. L'ironie est en effet une maîtresse cruelle. En faisant référence à Jude, qui a le jumeau de James, Sarah a écrit que les garçons n'aiment pas rentrer chez leur mère. Un soir, Jude a supplié son père de ne pas le forcer à rentrer à la maison. Il ne voulait pas y aller, il était bouleversé. Ouais, je parie que ces licences pour enfants semblent assez attrayantes maintenant, hein? Je veux dire, je ne suis ni parent, ni humanoïde élevant des enfants ou quoi que ce soit, parce que je ne suis pas là pour dire à quiconque comment éduquer ses enfants. Mais, salut, maman de James, tu t'y prends mal? Ce qui nous amène au sujet que je veux vraiment aborder dans cette vidéo. Le cas de James Younger me rappelle beaucoup une autre histoire qui s'est produite dans les années 1960, appelée l'étude John Jones.
Et personnellement, je pense qu'il mérite beaucoup plus de temps d'antenne comme un conte de mise en garde sur les ramifications de l'imposition de concepts d'identité de genre aux enfants. Alors écoutez bien, parce que presque tous vous allez détester ça. En 1965, deux jumeaux nommés Bruce et Brian Rimmer sont nés à Winnipeg, au Canada. Pour soulager un problème médical, à l'âge de 8 mois, les deux garçons ont été circoncis. Le médecin qui a effectué la procédure a utilisé une aiguille d'électrocauteur qui ressemble à ceci au lieu d'un scalpel et a accidentellement brûlé la majorité du pénis du bébé Bruce. Et chaque homme regardant ceci vient de grimacer. Ne sachant pas vraiment quoi faire ou comment gérer cela, les parents de Bruce ont décidé de consulter un expert de premier plan en identité de genre, le psychologue John Money, qui leur a essentiellement dit que la meilleure solution pour cette situation serait de faire transitionner médicalement leur enfant Bruce d'un garçon à une fille. Ils ont ensuite procédé à cela en utilisant des thérapies chirurgicales, hormonales et psychologiques et ont essentiellement castré chimiquement leur fils. En fait, c'est un mensonge. Ils ne l'ont pas simplement castré chimiquement, ils ont complètement enlevé ses testicules. Genre, bien joué, maman et papa. Puis, ils ont gardé toute cette affaire complètement secrète, même pour leurs enfants. Je veux dire, je ne veux certainement pas en faire une blague parce que je pense que c'est vraiment dérangé, mais c'est comme l'équivalent d'avoir une petite coupure sur le bras et de décider de l'amputer. Alors, tout le monde suit jusqu'ici? Messieurs, avez-vous fini de serrer protectivement vos cornichons d'homme? Merveilleux. Donc, pour récapituler, des jumeaux, pénis brûlés, maintenant élever des garçons et une fille pour compenser une erreur. Ce n'est pas une phrase que je pensais dire un jour. Bruce a été renommé Brenda et élevé en tant que fille, et son frère Brian a continué à être élevé en tant que garçon. Les enfants visitaient aussi John Money qui suivait principalement leur évolution. Il leur posait des questions et les observait et les faisait prétendre faire des actes sexuels. Il a l'air d'être quelqu'un de bien, le genre de personne que vous voulez près de vos enfants. John Money expérimentait essentiellement sur les jumeaux afin de tester sa théorie selon laquelle l'identité de genre est tout à propos de l'éducation plutôt que des traits innés. Donc, en bref, si vous élevez un garçon comme une fille, alors cet enfant s'identifiera comme une fille. Oui, donc pour être clair, nous ne sommes plus seulement un enfant de 3 ans assis dans la peinture. Nous sommes plutôt comme une légion d'enfants assis dans la peinture. C'est beaucoup de peinture. Pendant très longtemps, John Money et son étude ont été considérés comme un succès massif et des centaines d'opérations de changement de sexe ont été effectuées en conséquence. À ce jour, son travail est toujours utilisé et référencé, en particulier aux États-Unis et dans une grande partie du monde développé. Comme cette vidéo sera démonétisée de toute façon, tournons-nous vers du contenu protégé qui expliquera davantage le sujet avec un joli accent britannique. Vous voyez où je veux en venir? Le docteur Money avait développé une nouvelle théorie radicale sur la nature contre l'éducation et comment ces deux forces influencent notre perception de nous-mêmes en tant que filles ou garçons. Il pensait que bien que les gènes soient importants en ce qui concerne son genre, un bébé est essentiellement neutre pendant les 2 premières années de sa vie. Pendant ces 2 années critiques, l'éducation de l'enfant, la manière dont il est élevé, déterminera s'il se sent masculin ou féminin. C'est probablement aussi le moment de vous dire que John Money est un Néo-Zélandais, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir. Le problème avec toute cette histoire, en plus de comme tout, c'est que Brenda était absolument misérable en tant que fille. À 2 ans, Brenda déchirait ses robes avec rage. Elle refusait de jouer avec des poupées et battait son frère pour s'emparer de ses voitures et pistolets jouets. À l'école, elle était sans cesse moquée pour sa démarche, ses goûts et ses comportements masculins. Elle a confié à ses parents et enseignants qu'elle se sentait comme un garçon. À 14 ans, la vérité a enfin été révélée et Brenda, qui s'est rebaptisée David, a enfin eu l'impression que les choses avaient un sens. David a subi une série d'opérations pour revenir à son sexe d'origine et enlever les seins développés sous œstrogène et lui construire un nouveau pénis, une phrase que je ne pensais jamais dire. David s'est finalement marié, a eu un travail normal et menait ce qui semblait être une vie assez normale. Et puis, il a décidé de rendre publique son histoire pour servir de mise en garde. J'ai essayé de m'intégrer. J'ai essayé avec le maquillage et ça s'est avéré être un... David et son frère Brian se sont suicidés en 2002 et 2004, après quoi? Ça, elle a dit non, je n'aime pas ça. Je ne peux pas aider ça. Donc à la fin, David et son frère...
Brian se sont suicidés en 2002 et 2004 après ce qui semblait être une vie de traumatisme et de maladie mentale provoquée par cette expérience. Je pense que ce qui est arrivé à David et Brian devrait absolument nous rappeler que parfois les professionnels de la santé, les tribunaux et les parents, lorsqu'ils agissent dans leur propre intérêt, détruisent souvent la vie des enfants. Et personnellement, je pense que ce qui arrive à James Younger en ce moment même illustre parfaitement cela. Et il n'y a tout simplement aucun moyen que vous puissiez me dire que ce genre de choses n'a pas de graves répercussions à long terme. Parce que, fait amusant, c'est le cas. Non, vraiment, pas de progéniture pour vous. En ce qui concerne les enfants, le genre et la sexualité, nous devons faire preuve de prudence. Mais le fait demeure qu'à l'heure actuelle, nous faisons exactement le contraire. Nous avons essentiellement adopté l'idée que le genre est fluide et malléable et n'a rien à voir avec le sexe biologique, et nous avons commencé à enseigner cela dans les écoles aux petits-enfants et à en faire une partie intégrante de leur éducation. Ce qui explique pourquoi les références aux cliniques de genre et à la thérapie et les enfants disant qu'ils sont maintenant transgenres ont explosé au cours des dernières années. Et plus ces enfants disent qu'ils sont transgenres, plus on nous dit de valider cela, de les mettre sous hormones ou bloqueurs de puberté, et de les traiter essentiellement comme le sexe de leur choix. Mais genre, cela doit être dit. Si vous dites quelque chose à un enfant, il va vous croire. Parce qu'ils ont de petits cerveaux de poids éponge. Allons, ils croient qu'il y a un homme magique avec un traîneau volant magique qui vole à travers le ciel, avec des chevaux volants magiques, avec des bâtons qui sortent de leur tête, qui leur apportent des jouets en s'introduisant dans leur maison chaque année sans aucune raison. Et vous pensez que leur dire qu'ils peuvent changer de genre est là où ils tracent la ligne dans le sable sur leur capacité à croire les adultes? Sérieusement? Mais papa, je te crois quand tu dis qu'il y a un énorme lapin qui s'introduit chez nous et m'apporte du chocolat une fois par an, mais moi pouvoir être une fille? Papa, c'est absurde. Je suis presque sûre que mes parents m'ont dit que je pouvais être un éléphant. C'est pourquoi je collais des rouleaux de papier toilette sur mon visage et rampais ensuite sur le sol. Ce n'est pas une blague. Soyez logique et raisonnable. Le problème est que les professionnels de la santé ont des opinions très différentes sur un sujet aussi sérieux et qui change la vie. Par exemple, il y a des chiffres qui disent que la dysphorie de genre dans l'enfance ne se poursuit pas à l'âge adulte et seulement 6 à 22% des garçons et 12 à 27% des filles traitées dans les cliniques de genre montrent une persistance de leur dysphorie de genre à l'âge adulte. Une autre étude révèle que seulement 12% des enfants atteints de dysphorie en souffraient encore à l'âge adulte, mais l'échantillon ne comprenait que 25 personnes. En ce qui concerne les médecins, un camp est ici en train d'argumenter que l'enfance et l'adolescence sont les périodes où les enfants remettent tout en question et que par conséquent, l'exploration du genre ne devrait pas impliquer de décisions qui changent la vie et modifient physiologiquement avant l'âge adulte. Je pense que nous devons reconnaître qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont confus au sujet de leur identité de genre, comme une phase normale par laquelle ils passeraient. Il n'est pas rare d'être confus. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont en sortir. Ne les embêtez pas. Le pédiatre de Sydney, le professeur John Whitehall, dit que le nombre d'enfants traités pour dysphorie de genre en Australie est actuellement en forte hausse. C'est une condition où une personne naît d'un certain genre, mais dans son esprit, elle est d'un autre genre. Vous n'acceptez pas que les véritables niveaux de dysphorie de genre soient aussi élevés qu'ils semblent être diagnostiqués actuellement? Non, je ne le fais pas. Je ne l'ai jamais vu. Et je pense que c'est bien plus rare que ce que suggèrent les rapports actuels. L'autre côté, quant à lui, prône la tolérance plutôt que la remise en question, suggérant que nous devrions soutenir la transition des enfants à tout prix. C'est pourquoi le cas de David Reimer est si important. John Money a essayé de nous prouver que l'identité de genre n'est pas innée, mais en réalité, s'il a prouvé quelque chose, c'est exactement le contraire. Le cas Reimer a rapidement été inscrit dans les manuels de pédiatrie, de psychiatrie et de sexualité comme preuve que l'anatomie n'était pas une fatalité. L'identité sexuelle était bien plus malléable que quiconque n'aurait pu le penser. Les affirmations de Money ont fortement soutenu ceux cherchant des remèdes médicaux ou sociaux aux mots liés au genre. Ce qui n'a pas été rapporté jusqu'à des décennies plus tard, cependant, c'est que l'expérience de Money a en fait prouvé le contraire, l'immuabilité du sens inné du genre de chacun. Et pourtant, cette étude et ses conséquences absolument horribles sont si rarement mentionnées. David Reimer a rejeté d'être une femme malgré le fait qu'il a été élevé pendant la majorité de son enfance en tant que femme et conditionné comme telle.
Nous devons nous questionner sur ce que cela implique pour le climat social et pour des enfants comme James Younger. Nous avons une étude de cas qui nous montre ce qui se passe lorsque nous forçons ou convainquons les enfants que leur genre est aussi facile à changer que leurs chaussettes. Et si cette histoire particulière est une indication, cela ne se termine pas bien lorsque les enfants sont forcés ou contraints à la transition. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses ici. Loin de là. Et je sais qu'il y aura une partie des enfants qui ont une dysphorie de genre, qui grandissent, font la transition et sont très heureux dans leur nouveau sexe. Mais pour la plupart, je crois toujours que nous empruntons un chemin très très dangereux qui aura finalement des conséquences désastreuses. Et le pire, à mon avis, c'est que cela touche des enfants innocents. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que généralement, en ce qui concerne cette question, je me préoccupe peu de ce que font les adultes. Derrière des portes closes avec leur argent et leur corps, tant que cela ne m'affecte pas et que je n'ai pas à payer pour ça. Les enfants, eux, diffèrent quelque peu. On ne joue pas avec les enfants. Peu importe ce que quelqu'un me dit, je ne crois pas qu'un enfant de 7 ans ait la capacité de comprendre quelque chose comme l'identité de genre et le sexe, encore moins de décider de transitionner. Si votre enfant veut jouer avec des Barbies, cool, laissez-le jouer avec des Barbies, mais cela ne signifie pas que vous pouvez le pousser à être une fille parce qu'il montre un intérêt pour des choses de filles. Au final, je pense que plus de personnes doivent être informées des cas existants dans ce domaine qui démontrent à quel point tout cela peut être nuisible pour les enfants. Alors, pour la première fois sur cette chaîne, sur cette note, je vais dire partagez cette vidéo. Sauvez un jeune enfant, je vous laisse la parole. Qu'en pensez-vous tous? Les enfants devraient-ils faire la transition? Quelle était votre opinion générale sur ce sujet particulier? Et comment vous sentez-vous à propos des cas de James Younger et David Reimer? Comme toujours, si vous aimez la vidéo, cliquez sur s'abonner et sur le bouton j'aime. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Soyez juste respectueux à ce sujet. Et je vous verrai la prochaine fois.